voudrais déjà, à l'entame de mes propos, remercier toutes les autorités ici présentes. Je voudrais saluer chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Je voudrais faire une mention spéciale au comité d'organisation. Au comité d'organisation dirigé par le président Moussa Sen de Daga, qui a travaillé en toute collégialité. Je les ai regardés à l'œuvre, je les ai vus à l'œuvre, et je sais qu'aujourd'hui, la commune de Diass doit être très fière d'avoir des jeunes cadres qui comprennent que l'heure est à l'union, l'heure est à l'unité, l'heure également est à l'économique et au social. Donc Moussa, je te remercie, et à travers ta modeste personne, je tenais à remercier tous les membres du comité d'organisation. Je voudrais faire également une mention spéciale au président de l'AECON, le président Moussa Diouf. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Saliou, c'est un jeune sur qui nous comptons beaucoup, et nous prions pour lui, nous prions pour tous nos étudiants, nous prions pour tous nos élèves, parce que c'est la jeunesse qui constitue la relève. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent est que vous nous dépassiez Dr Saliou Diouf, que vous dépassiez Dr Saliou Ciss, que vous dépassiez Youssou Dione, que vous dépassiez Babacar Sembène, que vous dépassiez très largement le DG Mamadou Dia. Nous ne cesserons de prier pour vous, mais en attendant, puisqu'il nous reste encore un peu d'énergie, nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons. Je voudrais également remercier le conseil communal de la jeunesse, mais également tous les 4 modérateurs. Les modérateurs, quand je les ai choisis, c'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité que tout le monde a salué cette initiative. Je connais d'éminents cadres de la localité. Quand on leur a dit que les 4 modérateurs de ce forum sont le docteur Saliou Diouf, le docteur Saliou Ciss, Youssou Dione et également Babacar Sembène de Tchiki, tout le monde a salué cette démarche, qui est déjà une démarche citoyenne. Parce que ce sont d'éminents cadres de cette localité, qui ont tout donné à cette localité et qui font notre fierté. Mais également ces 2 générations. Docteur Saliou Diouf et Saliou Ciss appartiennent à une génération. Ils sont plus âgés que moi, mais Youssou et Babacar sont moins âgés que moi. Donc moi je suis au milieu. Et quand on a organisé notre déjeuner de travail, ça n'a pas duré 1 heure de temps. On a rapidement accordé nos violons, parce que tout simplement, c'était un débat entre universitaires. Ce jour-là, le docteur Saliou avait jeûné, mais on avait bien mangé certes, mais on a bien discuté. Donc, je tenais quand même à les remercier, parce que ce qu'ils font, c'est cela qu'on attend d'un cadre. C'est le don de soi. C'est la participation citoyenne à ce qui fait bouger sa localité. Je voudrais remercier toutes les structures ici représentées. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai insisté pour donner la parole aux 2 dames, Madame Sagna et Madame Sangaré, Madame le SG ou la SG comme on dit. J'ai tenu à leur donner la parole parce que simplement, j'avais trouvé que ceux qui avaient pris la parole déjà, c'était des hommes. J'ai un peu bousculé le protocole, mais je l'ai fait à dessein parce que normalement, après le représentant de M. le ministre, je devais parler directement. Donc je tenais à les remercier. Tout à l'heure, Madame Sagna a fait un plaidoyer très fort. Le docteur Saliou Diouf, qui a parlé au nom des modérateurs, a fait ce plaidoyer très fort. Je peux même dire, après la contribution de M. Ndiaye de l'ADER, après également tout ce qu'on a entendu comme discours, le forum même aurait pu se terminer. Tellement le plaidoyer était très fort et très puissant. Mais demain, vous aurez en face de vous des structures publiques et privées qui viendront vous dire concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, la jeunesse, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme information pour vous permettre de vous adapter. La vie n'est qu'adaptation. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant,
j'avais déjà ma carte de commerçant. Quand j'étais étudiant, j'étais commerçant en même temps. Ma boutique était à la rue 17, angle 20, en face de la mosquée Saint-Thiaba. Et j'avais une boutique et je faisais du commerce. Les Tafa, ils le savent. Et mon jeune frère Abdou Ndione gérait cette boutique avec les Pape Diouf et autres. Et Abdou Ndione, depuis lors même, il est devenu commerçant. Donc c'était sa vocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut avoir plusieurs opportunités. Et il faut saisir toutes les opportunités. Il arrive souvent que des jeunes aillent jusqu'au bout de leurs études, avant de faire machine arrière pour aller faire des formations qualifiantes. Alors qu'en cours de route, ils auraient pu ramasser ces formations qualifiantes, avoir la possibilité d'avoir un boulot et de continuer leur formation. Aujourd'hui, je connais des grutiers, disons, genre grutiers portuaires, qui sont largement mieux payés que ceux qui portent des costumes et des cravates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est question d'information d'abord, mais et sur la base de cette information, d'adaptation. La première leçon d'économie, c'est gérer, c'est prévoir. Pour prévoir, il faut avoir un système d'information le plus plausible, le plus clair possible. Et quand on a ces systèmes d'information, il faut aller vite. Aujourd'hui, la jeunesse a à la fois la chance et la malchance d'avoir accès à l'information. C'est une chance. Nous, à l'époque, on était des rats de bibliothèque. On nous appelait comme ça. Docteur. On allait dans une BU et on attendait que quelqu'un rende le livre pour qu'on puisse accéder à ce livre. Et souvent, il y avait 5-6 personnes qui attendaient le même bouquin. Et on n'avait pas les moyens d'acheter ce bouquin. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire vos recherches. Vous avez la possibilité d'accéder à l'information. C'est une chance. Mais c'est également une malchance, les nouvelles technologies. Pourquoi c'est une malchance? Parce que c'est Windows. Pas au singulier, mais au pluriel. C'est plusieurs fenêtres à la fois, avec beaucoup de distractions. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous perdre dans ces distractions. Vous allez rester sur Facebook, pas pour faire des recherches, mais pour voir l'actualité. Qu'est-ce qui fait le buzz? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres Windows? Et au bout du compte, vous vous rendez compte que vous n'avez pas jeté souvent votre regard sur la pièce d'identité et les années passent. Boulkhar Loy Def Defko. C'est ce que Daredji vous a dit. Lola qui fait comme l'ol. C'est pas ça. MC Go, c'est pas ça. Boulkhar Loy Def Defko, ça signifie quoi? Ça signifie Liga Bug Dom Mba Khamga Limoulay. C'est ce que Souleymane Faye avait dit dans sa chanson Dolé, dans les années 80. Liga Bug Mba Khamga Limoulay. Ce que tu veux, est-ce que tu sais le sacrifice que ça demande? La vie, tout n'est que sacrifice. Il faut se former. Il faut s'informer. Il ne faut pas tout attendre de qui que ce soit. D'abord, compter sur vos propres forces. D'abord. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 63% de la population. 63% qui a entre 0 et 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'opportunités pour la jeunesse, il y a plusieurs choses à mettre en place et sous ce rapport, ce forum vise à vous montrer ce qui se fait au niveau des différentes structures. Tout à l'heure, quand M. Ndiaye de l'ADER a parlé, je taquinais Moussa en lui disant nous avons la chance d'avoir une primeur au niveau de l'information. Parce que depuis quelque temps, je faisais www.der.sn. Maintenant, je vois que c'est www.finance.der.sn. Finance au pluriel. C'est ça, M. Ndiaye? Même financement.sn. Moi-même qui suis old fashion, qui suis old school, j'ai déjà noté cela, même si je ne suis pas éligible. Ça veut dire demain, un jeune qui a un projet, à vos marques pré-partées, paf, il y va. Il y va et il aura la primeur d'être parmi les premiers à déposer un projet. Mais auparavant, il va falloir que ce projet soit un projet bien ficelé. Ce forum vise quoi? Ce forum vise à vous expliquer, à
à vous donner toutes les opportunités en matière d'éducation, de formation qualifiante, d'insertion, mais également de financement et d'entrepreneuriat. Ce forum, c'est un forum d'information sur les opportunités d'abord. Et vous avez cette chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à réunir toutes ces sommités. Vous avez, d'ici quelques temps, on aura le port de Ndaya, qui est à la frontière, qui a une frontière avec notre localité. On a l'aéroport. On ne doit pas faire la même erreur, attendre que tout soit fini pour commencer maintenant à se poser la question de savoir comment on va y accéder. Le port de Ndaya sera bientôt, ce sera le plus grand port en termes, n'est-ce pas, de capacité en Afrique de l'Ouest d'accueil de navires. Il sera à moins de 18 mètres de Pirando avec toutes les possibilités. Demain, Mme Sagna et ses équipes viendront vous expliquer. Mais à côté de Mme Sagna, il y a le centre d'entraînement avec son directeur qui est très humble, Momar Madefal, qui est là derrière. Mais c'est un jeune quand même sur qui nous comptons beaucoup, sur qui le Sénégal aussi compte beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est une chance de réunir ces deux sommités le temps même d'une journée pour pouvoir bénéficier de ces conseils et de ces opportunités. Nous n'avons fait que réunir ce qui se fait de mieux, ce qu'il y a de mieux dans le secteur public et privé et en matière de formation et d'emploi. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Salim, cette initiative, on aurait dû même la faire bien avant parce que tout était presque calé. Il a fallu qu'il y ait la Covid pour qu'on décélère un peu. Mais récemment, ce qui s'est passé dans notre pays a montré que les jeunes, quand même, ont besoin d'avoir un peu plus d'informations pour comprendre les opportunités. Au sortir de la période difficile à l'échelle mondiale qu'est la Covid, on n'est même pas sorti complètement de cette Covid. Il fallait maintenant qu'on essaie de s'organiser pour appliquer